Salut, je m'appelle Diane et j'ai 20 ans. Je suis tombée amoureuse le jour de ma rentrée à la fac. Ce n'est même pas une blague. J'avais promis à ma mère de me concentrer sur mes études et de ne pas tomber amoureuse de garçons. Mais il a suffi d'un regard avec Bastien pour rompre cette promesse instantanément. On a tout de suite accroché. Et très vite, on passait tout notre temps ensemble. Je n'arrive pas à m'empêcher de me dire que si je ne l'avais pas rencontré, je n'aurais peut-être jamais découvert le sombre secret que ma mère et ma tante m'avaient caché toute ma vie. Vous voyez, ma mère m'a élevée seule, et je ne savais pas qui était mon père. Disons que ma mère semblait frivole. Donc, elle ne voulait vraiment pas que je sois dans la même situation qu'elle. J'ai donc gardé le secret pour Bastien. Elle n'avait pas besoin de savoir, si? Quand je suis rentrée pour les vacances de Noël, Bastien me manquait tellement. Mais je ne pouvais pas parler de lui à ma mère, alors il fallait que j'attende qu'elle se couche pour l'appeler. Mais un soir, elle m'a entendue. Elle a dû aller aux toilettes et soudainement j'ai entendu des pas. Elle se tenait juste là. Je ne savais pas ce qu'elle avait entendu, mais j'étais tellement gênée. Je pensais qu'elle allait me prendre le téléphone et me disputer, mais en fait, elle est juste retournée se coucher. C'était super bizarre. Le matin, elle était assise à la table de la cuisine et souriait. Elle a dit « Eh bien, c'est qui alors? Invite-le, ne sois pas timide. » Je n'y croyais pas. Je pensais qu'elle pèterait un câble, mais en fait, elle voulait le rencontrer. Elle a proposé que je l'invite pour dîner, car ma tante venait aussi ce soir-là. Ma mère et ma tante étaient comme des meilleures amies. Et elles m'avaient quasiment élevée ensemble. Alors j'étais contente qu'elle rencontre Bastien aussi. Il a pris le bus cet après-midi-là, car il avait hâte de me voir. Et ma mère a dit qu'il pourrait dormir dans la chambre d'amis. Dès que ma mère a vu Bastien, elle m'a souri en me murmurant qu'il était canon. Puis on s'est assis pour dîner et on a commencé à parler. Ma mère lui posait tellement de questions. C'était un peu gênant. Elle n'arrêtait pas et paraissait fuineuse. Elle lui a demandé où il avait grandi, ce que faisaient ses parents, et même leur nom et tout. Pendant ce temps-là, ma tante restait silencieuse. Et à un moment, elle est sortie de table pour aller dans le jardin. Ma mère lui a couru après. Et Bastien me regardait de l'air inquiet. Je savais pas ce qui n'allait pas. 10 minutes plus tard, ma mère est revenue et son visage avait complètement changé. Elle était passée de quelqu'un d'amical et chaleureux à quelqu'un de très froid et distant. Elle nous regardait, Bastien et moi, et a dit qu'elle avait décidé que j'étais bien trop jeune pour que mon copain reste ici. Puis elle a demandé à Bastien de s'en aller. J'y croyais pas. Enfin, j'avais 20 ans. Elle était si méchante. Alors je lui ai dit « Maman, pourquoi, s'il te plaît, laisse-le rester ?» Je la suppliais presque. Mais elle semblait si sérieuse et déterminée, et je savais qu'elle ne changerait pas d'avis. Bastien était encore plus choqué que moi. Enfin, c'était quand même ma mère qui l'avait invité. Et maintenant, c'était elle qui lui disait de partir. Il a vite pris ses affaires et a appelé un taxi. J'étais tellement choquée que je ne lui ai même pas dit au revoir. J'ai simplement fondu en larmes et j'étais si en colère contre ma mère. Dès que Bastien est parti, j'ai couru à l'étage et me suis enfermée dans ma chambre. Et ma mère restait devant ma porte en me suppliant de bien vouloir lui parler. Elle a dit qu'elle devait me dire quelque chose. J'ai refusé de sortir et je restais assise par terre contre la porte. J'entendais ma mère pleurer et je savais que c'était sérieux. Elle m'a dit que la raison pour laquelle elle ne voulait pas que Bastien reste était parce que c'était en fait mon demi-frère? Non, je ne comprenais pas. J'ai demandé si mon père était aussi le père de Bastien, puis je me suis énervée. Je pensais que ma mère ne connaissait pas mon père. J'ai ouvert la porte et j'allais lui crier dessus quand elle m'a expliqué la situation. J'avais été adoptée. Enfin, en fait, j'avais été kidnappée par ma tante quand j'étais bébé. C'est une longue histoire incroyable, mais concrètement, mes parents étaient riches. Mais ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ma mère biologique avait une meilleure amie, Anne, qui lui avait tout raconté. Mais Anne aimait secrètement mon père. Elle a séduit mon père jusqu'à ce qu'ils couchent ensemble un soir. Et Anne s'est retrouvée enceinte. Mon père était si content et a promis à Anne d'aider à élever l'enfant, mais qui ne pouvait pas divorcer de ma mère. Anne était furieuse. Elle voulait mon père pour elle toute seule et voulait que son enfant soit l'héritier de son entreprise. Au même moment, ma mère biologique est tombée enceinte de moi. Et quand mon père a découvert, il a très vite oublié Anne et a essayé d'oublier l'erreur qu'il avait faite ce soir-là. Évidemment, ça a rendu Anne encore plus en colère, mais elle faisait toujours semblant d'être amie avec ma mère. Quand ma mère a accouché de moi, mon père était en voyage d'affaires et Anne a payé quelqu'un pour s'introduire dans l'hôpital et m'enlever. Et il se trouve que cette personne était ma tante. Elle l'a fait car elle avait besoin d'argent. Donc elle est entrée, habillée en infirmière et au milieu de la nuit, et elle m'a enlevée. Mais elle n'avait pas assez de sang-froid pour m'abandonner ou me mettre dans un orphelinat. Donc elle m'a emmenée chez sa sœur en lui disant qu'elle m'avait trouvée abandonnée dans la rue.
Sa sœur, qui n'avait jamais voulu se marier, mais avait toujours rêvé d'être mère, était très contente et a décidé de m'élever. Mais ensuite, quelques jours plus tard, c'était aux nouvelles. Un bébé disparu. Il y avait une description précise de ce que je portais, et même une photo de moi à la naissance. Il ne faisait aucun doute que c'était moi le bébé disparu. Ma nouvelle mère en a parlé à ma tante et a découvert la vérité. Ma tante a dit qu'elle ne pouvait pas me ramener, car ma tante avait déjà dépensé tout l'argent qu'on lui avait donné pour rembourser des dettes. Et elle ne voulait pas aller en prison. Alors, elles ont décidé de m'élever comme si j'étais leur fille. Ce secret ne m'aurait jamais été révélé si je n'avais pas amené Bastien ici. Ma mère était si choquée que j'ai amené le fils d'Anne et de mon père chez elle, en le présentant comme mon petit copain. Quand ma mère m'a raconté ça, je restais là figée. C'était vraiment incroyable. J'avais envie de vomir. Elle m'avait menti pendant toutes ces années. Et pire encore, mon petit copain était en fait mon demi-frère. Ma vie était un chaos sans nom. « Je te déteste, maman, et toi aussi !» dis-je à ma tante. « Vous avez aidé cette ignoble Anne à avoir ce qu'elle voulait, et maintenant vous m'avez ruiné la vie en me privant de ma famille. » Ma mère s'est approchée pour m'enlacer, mais je ne voulais pas qu'elle soit près de moi. On est resté là à pleurer. Elle a essayé de me calmer et de me détendre. Puis elle a soupiré en disant « Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Pendant toute ta vie, j'ai essayé de me racheter. Je pensais que mon amour pour toi serait suffisant. Quant à Anne, eh bien, j'ai entendu qu'elle n'avait pas obtenu ce qu'elle voulait au final. » Quoi ? Pourquoi ? Je ne comprends pas. Mais elle a bien réussi à me faire kidnapper, non ? J'essuyais mes larmes en la regardant. Oui, ma chérie, mais son objectif était d'épouser ton père. Mais apparemment, ça ne s'est pas fait. Puis elle a continué. Après que ma tante m'ait kidnappée, Anne avait donné naissance à Bastien et était très heureuse de se dire que mes parents n'avaient plus d'enfants et que mon père pourrait maintenant quitter ma mère pour vivre avec elle. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Oui, leur chère fille avait été enlevée, mais mon père est resté avec ma mère et l'aimait encore plus. Mon père n'est pas parti avec Anne, mais apparemment, il avait aidé à élever Bastien jusqu'à présent. Il n'y a aucun ressentiment entre eux car j'ai souvent entendu Bastien parler de son père. Maintenant, il ne restait qu'une seule chose. Il fallait que je retrouve mes parents biologiques pour connaître la suite de l'histoire. Ils avaient le droit de savoir que j'étais en vie. Mais maintenant, je fais quoi pour Bastien ? Il faudra sans doute que je rompe avec... Salut, c'est encore moi, Diane. Dans la première partie de mon histoire, je vous ai raconté comment j'ai découvert que mon petit ami Brett était en fait mon demi-frère. Quand je l'ai ramené une fois à la maison pour le présenter à ma mère, qui n'était pas non plus ma vraie mère, j'étais très en colère contre ma mère et ma tante. Je les aimais tellement toutes les deux. Mais elles m'ont menti toute ma vie. Imaginez comme j'ai dû être blessée. Maintenant, avec le fait que mon père était aussi le père de Brett, bien sûr c'était une erreur de continuer à le fréquenter. Alors un jour, nous nous sommes rencontrés sur le campus de notre université et je lui ai dit que je voulais rompre avec lui. C'était tellement horrible de lui briser le cœur comme ça. Mais la vérité serait bien pire. Une partie de moi voulait vraiment lui dire, parce que après, je pourrais rencontrer mes vrais parents. Mais alors, Brett allait vraiment souffrir. De toute évidence, Brett n'a pas bien pris la rupture. Il m'a appelé tant de fois. Et il est même venu chez moi pour me supplier de revenir, même s'il savait que ma mère ne voulait pas de lui là-bas. Je l'ai complètement évité, car j'avais l'impression que si je le voyais, je voudrais juste être à nouveau avec lui. J'ai fini par prendre un semestre de congé de l'université pour me remettre les idées en place. Mais ce n'était pas seulement pour éviter Brett, j'avais aussi une autre raison. J'ai remarqué que l'entreprise de mes parents biologiques embauchait un stagiaire en finance. J'ai découvert ça en cherchant sur Google un jour, et j'ai réalisé que je devais postuler. Eh bien, j'ai eu le poste. J'étais si nerveuse de rencontrer mes parents, et le tout premier jour, mon manager m'a présenté à mon père. Je devais essayer d'agir aussi normalement que possible, comme n'importe quel autre employé. Mais à l'intérieur, je criais, en espérant pouvoir lui dire qui j'étais vraiment. Quelques jours plus tard, j'ai enfin rencontré ma mère. Ma collègue m'a dit que parfois elle venait apporter le déjeuner à son mari. Et dès que je l'ai vue, j'ai commencé à trembler. Elle a tendu son déjeuner à mon père et lui a donné une bise sur la joue, et ils avaient l'air si mignons ensemble. Je ne pouvais pas m'arrêter de la regarder, et quand elle est partie, elle m'a jeté un regard et elle a souri. Soudain, je me suis sentie si émue, comme si j'avais perdu quelque chose que je n'avais jamais eu. J'ai fini par courir aux toilettes et par pleurer en secret. C'était tellement bouleversant. Lorsque mon anniversaire est arrivé, mes collègues ont organisé une petite fête d'anniversaire pour moi au bureau. Ma mère et mon père se sont joints à nous pour me féliciter et m'ont même chanté bon anniversaire.
Je n'arrêtais pas de regarder ma mère et j'ai remarqué qu'elle avait les larmes aux yeux. Je savais que c'était parce que mon anniversaire était le même que celui où elle m'a perdu, son seul enfant. Si seulement elle savait que j'étais là, juste devant elle. Ce soir-là, en rentrant à la maison, j'ai vu que ma mère et ma tante m'avaient aussi préparé une fête d'anniversaire surprise. Ça m'a rendue encore plus émotive, car j'ai repensé à toutes ces années. Peu importe qu'elles soient toutes les deux très occupées, elles m'organisent toujours une fête. À l'intérieur, j'avais l'impression de devenir folle. Je me sentais tellement déchirée entre les émotions pour ma famille biologique et adoptive. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé que c'était le bon moment pour parler à ma mère et à ma tante de ma décision de rencontrer mes vrais parents. Ne vous inquiétez pas, je ne vous quitterai jamais toutes les deux. Et ma tante, je ne leur dirai jamais que c'était toi qui m'as kidnappée. Après ça, ma mère et ma tante pleuraient toutes les deux et m'ont remercié d'avoir promis de ne pas les quitter. Et elles ont même proposé de m'aider à retrouver mes parents, ce qui m'a fait pleurer aussi. Vous vous posez probablement des questions sur Brett. Eh bien un jour, j'étais dans l'ascenseur et tout à coup les portes se sont réouvertes et Brett se tenait juste là avec mon père. J'ai voulu m'enfuir, mais j'ai dû l'affronter. J'ai vite dit « Oh hey, ça faisait longtemps Brett, je travaille ici maintenant. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Mon père nous regardait de façon confuse et je faisais semblant de ne pas savoir qu'ils étaient père et fils. Alors il m'a expliqué « Diane, c'est mon père. Vous avez dû vous rencontrer en travaillant ensemble. Papa, voici mon, ex-copine, Diane. Je t'en ai parlé, a-t-il dit. Puis mon père m'a complimenté et m'a dit que j'étais une fille formidable au travail et qu'il était désolé que ça n'ait pas marché pour nous. Brett m'a alors regardé avec tristesse. Je lui ai dit que j'avais du travail à faire et je me suis empressée de partir. Vous voyez, j'étais uniquement concentrée sur le fait de me révéler à mes parents et je ne voulais pas que quelque chose me distrait. Mais ça allait être difficile maintenant que mon père savait que j'étais l'ex de Brett. Mais heureusement, ma tante avait découvert quelque chose sur Ashley que je pouvais utiliser. Ce soir-là, ma tante est venue dans ma chambre et m'a dit qu'elle avait fait des recherches sur Ashley. Elle avait peur qu'Ashley commence à m'ennuyer si elle découvrait que j'essayais de retrouver ma famille. Il s'est avéré que ma tante était amie avec un ami proche d'Ashley. La même amie qui a aidé Ashley à engager ma tante pour me kidnapper. Alors, ma tante l'a rencontrée pour lui poser des questions sur Ashley. Et elle lui a dit qu'Ashley était mariée et qu'elle avait une fille. Quant à son fils, Brett, depuis qu'il était enfant, elle l'avait donné à la famille de son père, alias mes parents. Alors, ma tante est allée chercher la maison d'Ashley. Elle l'a vue aller quelque part avec des amis et l'a suivie. Elle a entendu Ashley se vanter de sa fille. Puis son ami lui a dit « Ok, Ashley, tu as de la chance d'avoir 2 enfants géniaux. » Mais Ashley a juste ri et a dit « Oh, Brett, ce garçon, est si têtu. Il n'est pas du tout comme moi. Il doit tirer sa personnalité de son père, quel qu'il soit. » Soyons honnêtes, jusqu'à ce jour, je ne sais toujours pas et ne me soucie même pas de le savoir. Ma tante ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait, alors elle a demandé à nouveau à son ami. Et puis oui, une autre vérité choquante est sortie. Mon père n'était même pas le père de Brett. À l'époque, Ashley avait couché avec quelques hommes au hasard pour essayer de tomber enceinte. Puis elle a fait croire à mon père que le bébé était le sien, pour qu'il prenne ses responsabilités et divorce de sa femme. Mais ça n'a pas marché. Mais elle a quand même continué à mentir et a remis Brett à mes parents. Juste pour que Brett puisse hériter de la société de mes parents. Oh mon Dieu, Ashley était un tel monstre. Elle avait trompé tant de gens. Tout ce que je voulais, c'était la dénoncer. Mais ma tante m'a dit que nous n'avions pas encore de preuves valables. J'ai donc dit à ma tante que je trouverais un moyen d'obtenir des échantillons d'ADN de Brett et de mon père. Tout d'abord, j'ai demandé à Brett de me rencontrer dans un café et je me suis excusée de mon comportement de fantôme. J'espérais qu'il comprendrait et que nous pourrions être en bons termes. À ma grande surprise, il m'a avoué qu'il était toujours amoureux de moi. Dans mon esprit, je me suis dit « Moi aussi, je t'aime toujours. J'ai juste souhaité que tout cela soit bientôt terminé et que nous puissions nous remettre ensemble. » Alors que nous nous disions au revoir, nous nous sommes serrés dans les bras et j'ai rapidement attrapé un cheveu qui était tombé sur son épaule. Avec mon père, j'ai réussi à trouver quelques poils de son visage sur son rasoir dans la salle de bain près de son bureau. Mais en sortant, j'ai vu qu'il y avait un dessin d'enfant sur son mur qui était signé par Brett. Ça n'était rien de spécial, mais ça m'a vraiment fait sentir mal. Il est clair que mon père aimait tellement Brett et qu'il était si fier de lui. Je ne voulais pas leur gâcher ça. Et bien sûr, les résultats de l'ADN étaient conformes aux attentes. Brett n'était pas le fils de mon père. Mais j'hésitais tellement à révéler la vérité. Je craignais que les sentiments de mes parents pour Brett ne changent. S'ils savaient que j'étais leur fille et que Brett n'était pas vraiment lié à eux par le sang, peut-être l'aurait-il simplement abandonné. Et avec la relation entre moi et Brett, ils pourraient jamais l'accepter. Donc, à la fin, nous pourrions tous perdre quelqu'un que nous aimons. Un fils pour eux, un amant pour moi et une famille pour Brett. Si je gardais tout caché,
Peut-être que Brett et moi pourrions nous remettre ensemble et je pourrais voir mes parents comme ça. Ça serait tellement mieux pour tout le monde, non? Et ça l'a été. Brett a fini par rejoindre la société aussi. Et je pouvais voir qu'il voulait se remettre avec moi, donc tout allait pour le mieux. Mais un jour, Brett, mon père et moi étions en train de déjeuner ensemble. Et Ashley a fait irruption. Juste devant nous, elle a commencé à crier sur mon père, disant qu'il maltraitait Brett en lui donnant seulement un poste de stagiaire. Brett s'est rapidement levé et a expliqué que c'était son propre choix. Mais Ashley était furieuse. Elle a demandé sans vergogne à mon père de lui donner à elle et à sa nouvelle famille plus d'argent, y compris pour les frais de scolarité de sa fille. Elle faisait essentiellement du chantage à mon père. Elle disait que dans le passé, elle avait remis son fils à mes parents par pitié parce qu'ils avaient perdu leur enfant, alias moi. Alors elle pensait que c'était normal de lui demander de l'argent. Mon père ne lui a pas répondu et Brett était tellement en colère et gêné par le comportement de sa mère. Il lui a dit d'arrêter et l'a pratiquement traîné dehors. J'étais presque aussi en colère que Brett. Je me suis vite excusée et j'ai laissé mon père tout seul. Par un coup de chance, je suis tombée sur Ashley à nouveau. Après le travail, je suis allée acheter de la crème solaire et quand c'était mon tour de payer, j'ai senti quelqu'un me pousser par derrière. Puis la personne m'a dit « Je suis pressée, laissez-moi partir en premier, j'ai préparé mon argent. » Et oui, c'était nul autre qu'Ashley. Et l'argent qu'elle détenait était probablement l'argent de mon père. Il est clair que c'était pas pour les frais de scolarité de sa fille. Elle m'a pas reconnue et n'a même pas réalisé qu'elle m'avait fait tomber mon sac. Mais juste avant que je ne le prenne, elle est arrivée en premier. Et puis, il y avait une photo de moi à l'intérieur, de ma mère et de ma tante quand je n'étais qu'un bébé. Dès qu'elle l'a ramassée, son visage a changé. Elle a semblé reconnaître ma tante et soudain, elle a réalisé qui j'étais. Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à devoir affronter Ashley de cette façon. Est-ce qu'elle me ferait du mal maintenant? Hi, it's me again, Diane. In part 2 of my story, I started to work in my parents' company, but I didn't have the courage to tell them the truth that I was their long-lost daughter. Fortunately, one day, I found out that Brett, my boyfriend, wasn't my half-brother, and that his mom, Ashley, had been lying this whole time. But I didn't want to unveil the truth because I didn't want Brett to get hurt. That was until the day I bumped into Ashley. In the store, I watched as she looked at the photo of me and my mom and aunt from when I was just a baby, and the look of recognition on her face as she realized my aunt was the kidnapper she hired nearly 20 years ago. She looked at me terrified. Are you that baby? Are you also the one I saw in the company earlier this afternoon? What are you doing with Brett and his dad there? Did you know everything? She shot questions at me and didn't even wait for my response. Instead, she just started yelling at me, claiming that I was plotting to get revenge on her for stealing my life away from me. I knew it was pointless trying to explain to her, so I said nothing and watched as she ran out of the store without buying anything. The next day when I got to the company, I found out that Brett had suddenly disappeared. He hadn't come to work and no one could get in touch with him. My dad told me that he'd gone to see his mom the night before, and after that he hadn't come home. Oh my God, his mom! After he'd bumped into me, had she done something bad to him? I couldn't bear it. My aunt had given me Ashley's address, so I went there to find out what was going on. As soon as she opened the door, I asked her where Brett was. And she just smirked at me and said she told him I was his half-sister and that I was preparing to kick him out of my dad's family. So she said he must have run away because he was so disgusted by me. I felt so angry I wanted to scream. Ashley was ruining everything. She even said to me, "You can't fool me. It's no coincidence that you're working in your dad's company and that you've seduced Brett. You're doing all of this on purpose." Well, that just made me even angrier. I said to her, "I know Brett isn't my dad's son. I did a DNA test, and you're lucky I haven't said anything to either of them, but I will now. You better prepare yourself for the consequences." Then I left, leaving her standing there looking angry. I went straight to my parents' house to tell them before Ashley could beat me there to tell them lies. They let me in straight away and asked me what was going on and if it was about Brett. I nodded and took out all the evidence I'd prepared. This was the moment of truth. I was so nervous. I gave them the DNA results of Brett and my dad, then the baby photo of me, and then a letter my aunt had written confessing about how Ashley had hired her to kidnap me. My parents were shocked, of course, and had a lot of questions, but soon it all became clear and we all started crying. It was just so overwhelming.
I even told them about what Ashley had told Brett the night before and begged them to believe me that I didn't do it all on purpose. Of course, they said they believed me, and I was relieved. But the very next day, you won't believe what Ashley told them. My parents went straight to Ashley's the next day to confront her, and she couldn't deny it because there was so much evidence. But then she told my parents that she had been feeling so guilty. So she was the one who'd gotten in touch with my aunt and encouraged her to tell me the truth and then help me find my parents. After my parents told me this, I told them Ashley was lying. She was trying to make herself look like an angel when she was none other than the devil. I suggested to my parents we sue her or something, and then a few days later, Ashley got in touch with me. She'd found out where I lived, and as soon as I let her in, she begged me not to sue her. She'd obviously already received a warning letter from my parents' lawyer. She said she had a family to care for and didn't want them to know about her past. Then she promised me she'd never come near me or my family again. I was sick of her now and asked her to leave. But then she apologized again, and she really regretted everything she told Brett and that she'd gone to see him. What? Where did you find him? I asked. And she told me that she found him at her parents' house, where she and Brett had lived when he was little before she'd gotten married. Oh, that's right. I knew Brett loved his grandparents so much and often visited them. I hadn't even thought that that was where he could be. Then she told me that Brett hadn't disappeared because he was disgusted by me. It was because he felt so guilty about everything that had happened. She told me she'd already gone to see him and confessed because she wanted to at least be seen as an honest mother in her son's eyes. After I told Brett that he isn't your dad's son, he got so angry and shouted at me that he hated me and never wanted to see me again. It crushed me. Ashley told me and started to cry. Please forgive me, Diane, she continued. I've lost Brett. Surely that's punishment enough for everything I've done. I thought that what I did would help Brett so he could grow up in a wealthy family. But turns out all I did was hurt the people around me, especially Brett. Can you guess what I did next? I went to meet my parents and asked them to remove all accusations against Ashley. You're probably wondering why I changed my tune so quickly. Well, I felt like enough revenge had already happened, and I couldn't bear anyone suffering anymore. All I'd ever wanted was to have a peaceful life, and revenge only satisfies us for a second. It doesn't make us happy in the long term. After that, Ashley came to apologize to my parents, and swore she'd completely disappear from our life after that. Then she gave us Brett's grandparents' address, and asked us not to put any blame on Brett. Then she left. Poor Brett. When I went to meet him, it was clear he was the one who'd been hurt most by all of this. His grandparents told me that after Ashley had revealed the truth to him, he'd lock himself up in his room and hadn't come out. I knocked on his door and begged him to let me in. After a while, he opened the door, and I couldn't believe how he looked. He'd become so skinny, and his eyes were so sad. It made me so upset to see him like this. He said to me that he blamed himself for everything. For the big lie my life had been, for my parents' loss of their only child, and for the way we'd broken up. He truly believed all of this was because of him and his mom. I hugged him and told him none of this was his fault, and I asked him to come back to my parents' house because we all missed him so much. He eventually agreed, but I could see he was nervous, especially when both my parents knew that Brett wasn't related to them by blood. But my parents welcomed him back into the house. However, I could see they were feeling a bit awkward about what to say, so I stood up and said to them, even though you guys aren't actually related, you've still been so happy together. Just like my adoptive mom, she ended up getting a daughter she might never have had, and you got a son that brought you so much joy. Sure, there were lots of lies, but we were still happy, right? Believe it or not, everything worked out after that. Brett and I went back to school, and we've both decided to go work at my parents' company after graduation. I have chosen to move in with my parents, but of course, I still visit my adoptive mom and aunt all the time. My adoptive mom understands that this is important for me, so that I can get to know my parents properly and catch up on lost time. Oh yeah, I forgot to tell you. I asked my parents to forgive my adoptive mom and aunt,
because even though they acted wrongly in the past, they still raised me and did such an amazing job. As for Brett, he moved out into his own place, but still visits my parents all the time. However, Brett and I are no longer dating. It wasn't because of my parents, though. Let's be honest, it would just be too weird if we kept dating after everything we'd been through. It was a hard decision for us both, but it's for the best. We both need to move on so that we can have a better future. And hey, at least we can still be friends, and soon, colleagues too. Bonjour, je m'appelle Adam, j'ai 24 ans et je suis marié à Mathilde, mon amour de lycée. Même si nous n'avons pas encore d'enfants, Mathilde reste à la maison et je travaille. Ça a l'air génial. Non. Vous savez, cette femme qui était autrefois mignonne et aimante, elle est maintenant une maniaque de contrôle complètement grincheuse. Ne vous méprenez pas, je l'aime toujours beaucoup, mais bon, de qui je me moque? Je suis juste le mari soumis qui n'ose jamais s'opposer à elle. Je ne suis plus un homme libre, au contraire. Elle insiste pour que je suive ses règles, et je jure qu'elle en invente la plupart au fur et à mesure. Pas de sortie avec des amis, pas de voyage de plus d'une journée, même s'ils sont liés au travail. Le dîner n'est pas autorisé à l'extérieur, sauf si je l'emmène avec moi. Pas de conversation avec des collègues de travail sur les médias sociaux. Je n'ai même pas le droit de m'endormir avant elle, sinon elle me réveille en me criant dessus. Si j'osais enfreindre ces règles, je devais faire ça aux conséquences. Et croyez-moi, elles ne valaient pas la peine d'y penser. Par exemple, une fois, je suis resté un peu tard au travail et le lendemain, elle m'a préparé des sandwichs moisis. Je n'ai pas remarqué avant d'en avoir pris une grosse bouchée. C'était dégoûtant. Une autre fois, j'ai rendu visite à mes parents après le travail sans elle. Et elle a rendu mes chemises blanches roses. J'ai dû aller au travail en ressemblant à la panthère rose. Et tous les jours, je rentrais du travail pour entendre ces plaintes interminables. Elle pouvait se plaindre des choses les plus ridicules, telles que la flaque d'eau à l'extérieur de notre maison, qui signifie qu'elle ne pouvait pas aller se promener, car elle ne voulait pas abîmer ses chaussures. Et elle avait accidentellement bu du café normal au lieu du déca. Et maintenant, elle avait un mal de tête. Et ça continuait encore et encore. Et puis, c'est une vraie stalkeuse. Ouais, on dirait que tout ce qu'elle fait toute la journée, c'est espionner nos voisins. Sais-tu que le voisin de droite se promène dans son jardin avec une robe de chambre rose et des pantoufles à sa femme? Et que la voisine d'en face chante des airs de Noël à son chien? Oh, on s'en fout. Même si j'ose me moquer ou montrer quelque chose de forme de désintérêt, elle me crie dessus. Alors je prétendais être intéressé en disant des choses comme « C'est vrai ? Oh, c'est bien, continue s'il te plaît !» Le harcèlement ne s'arrêtait pas non plus lorsque j'étais au travail, car elle m'envoyait constamment des SMS me demandant de rentrer plus tôt à la maison pour réparer l'ampoule, le robinet ou tout autre objet qu'elle avait réussi à casser. Bon sang, pourquoi y avait-il tant de choses cassées ces derniers temps? Faisait-elle exprès de les abîmer pour que je ne me précipite à la maison, après le travail, pour les réparer? Non, ça ne peut pas être possible, pas vrai? Une fois pendant le travail, elle m'a envoyé un message disant que la machine à laver fuyait de partout et m'a demandé d'appeler un réparateur. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne pouvait pas en appeler un elle-même, puisque j'étais au travail. Quoi qu'il en soit, j'ai oublié de le faire. Alors elle a appelé sur mon numéro professionnel et a exigé que je rentre chez moi immédiatement. Le problème, c'est que c'est mon collègue de travail qui a répondu au téléphone. Le pauvre gars a dû tenir le téléphone loin de lui car elle criait si fort. « Tu l'as cassé, rentre chez toi et répare-la immédiatement !» J'ai pris le téléphone de mon collègue et j'ai répondu « en quoi c'est ma faute ?» Elle a répondu « Eh bien parce que tu portes 3 tenues en une journée et moi seulement une. Donc c'est toi qui l'as cassé, pas moi. Alors viens la réparer. » Oui, mais je n'ai pas vu la logique dans son argumentaire. Je ne savais plus qui elle était, ni où était passée la belle Mathilde d'autrefois. Oh, comme j'avais envie d'être un nouveau célibataire. Puis alors que je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, eh bien elles l'ont fait. Mon entreprise fêtait son 10e anniversaire. Mon patron a donc organisé une fête et a invité tous les collaborateurs et leurs familles. Oh non, la dernière chose dont j'avais besoin était que ma femme qui me contrôlait m'embarrasse. Mais Mathilde a vérifié mes mails et a découvert la fête. Elle a immédiatement répété sa règle. Le dîner n'est pas autorisé à l'extérieur sauf si tu m'emmènes avec toi. J'ai forcé un sourire et fait semblant d'être content qu'elle se joigne à moi. J'espère que rien ne se passera. Nous étions à la fête depuis 5 minutes et je souriais poliment à ma collègue. Quand Mathilde est devenue rouge de colère, a renversé son vin sur la robe de cette femme et a dit « oups » et est partie. J'ai passé des serviettes à ma collègue et je me suis excusé. Pourquoi Mathilde était-elle si enfantine? Je ne pouvais pas perdre mon travail à cause de ces crises de jalousie. Puis je l'ai trouvée en train de parler à mon patron,
En fait, elle lui criait dessus parce que je faisais trop souvent des heures supplémentaires. Mais quoi ? Mon patron était furieux. Maintenant, j'étais sûr que j'allais finir par être licencié. Mais Dieu merci, grâce à un miracle et à beaucoup de supplications auprès de mon patron, je n'ai pas perdu mon emploi. Je me sentais si mal à propos de tout ça. Alors, pendant une de mes pauses déjeuner, j'ai appelé mon ami Martin. Je le connaissais depuis des années. En fait, à l'époque de l'école, il avait le béguin pour Mathilde. Et nous avons tous les deux essayé de gagner son cœur. Bref, c'est du passé. J'avais besoin de me défouler, alors je lui ai dit « À l'école, toi et moi, nous avons pourchassé Mathilde. On s'est même battu pour elle. À l'époque, je pensais avoir gagné, mais maintenant, je pense que c'est toi qui as eu de la chance. » Martin a répondu « Tu sais pourquoi ta vie de couple est si étouffante ? C'est parce qu'elle t'aime trop. Si vous avez besoin de plus de liberté, c'est très facile, il suffit de faire en sorte que ta femme t'aime moins. Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. » À ce moment-là, j'étais prêt à tout essayer. De plus, c'était mon ami, donc il me soutenait, n'est-ce pas ? Alors le plan était de trouver à Mathilde un travail exigeant dans une autre ville. Comme ça, je n'aurais qu'à la voir que les week-ends. J'ai donc demandé à mon vieil ami de laisser Mathilde travailler comme présentatrice de nouvelles sur sa station de radio, sur le point de faire faillite. Mathilde était si contente quand elle a reçu l'offre d'emploi, elle m'a supplié de quitter mon travail et de partir avec elle. Mais je n'étais pas d'accord. J'ai trouvé des excuses en disant que mon travail était trop bon pour que je le quitte. Et je l'ai encouragé en lui disant que c'était une bonne opportunité pour elle. Et que je lui rendrais visite les week-ends. Après ça, la vie à laquelle j'ai toujours rêvé est arrivée. C'était un tel bonheur de rentrer du travail sans qu'elle m'harcèle. Je pouvais poser mes pieds sur le canapé, m'endormir quand je voulais et sortir dîner avec mes collègues sans avoir à l'emmener avec moi. Mais la maison était calme, trop calme. Oui, il n'a pas fallu longtemps pour que je me trouve à me languir d'elle. J'ai même dormi en serrant un de ses pulls. Puis tout d'un coup, tout a pris un sens. Mathilde avait agi de la sorte parce qu'elle s'ennuyait et se sentait seule, coincée à la maison toute la journée. Elle avait envie de me parler, mais je ne faisais que de me moquer d'elle. J'étais un mari tellement terrible. J'avais été idiot et je voulais que ma femme revienne. Alors sans attendre, j'ai acheté le plus gros bouquet de fleurs que j'ai pu trouver et je me suis rendu chez Mathilde dans l'autre ville. Mais quand je suis arrivé dehors, je l'ai vu parler à quelqu'un. C'était Martin, ce serpent vicieux et sournois. Puis je l'ai vu prendre sa main. Je me suis précipité vers lui et lui ai donné un coup de poing dans le nez. Mathilde a paniqué. « Adam, tu es fou, qu'est-ce que tu fais ?» Puis elle a regardé le nez de Martin qui saignait. J'étais furieux, alors j'ai lâché. « C'est un menteur, il m'a dit de te renvoyer juste pour pouvoir s'introduire dans ta vie. » Elle m'a regardé avec surprise et a balbutié. « Quoi ? Tu m'as renvoyé ? J'ai gagné ce travail et j'ai choisi cette vie. » « Non, j'ai secoué la tête. C'est moi qui ai tout organisé, je suis désolé, je suis un idiot. » J'étais sur le point d'embrasser Mathilde, mais elle m'a repoussé et a dit « Tu t'ennuies avec moi ? Pourquoi tu n'as pas... Tu es un lâche !» Après cela, Mathilde a couru dans sa maison et a fermé la porte à clé. Je l'ai supplié de m'écouter, mais elle m'a ignoré. Je n'avais pas d'autre choix que de rentrer chez moi triste et seul. Je suis retourné chez elle chaque jour et j'ai essayé de m'excuser. Mais elle n'a jamais répondu à la porte. Chaque jour, j'ai laissé un cadeau sur le pas de sa porte, comme un gâteau au chocolat, une peluche pingouin, car c'est son animal préféré, et une photo de nous deux. Elle a pris les cadeaux, mais elle ne répondait toujours pas. Mais un soir, alors que j'attendais devant chez elle, je l'ai vue courir vers moi. Serait-ce qu'elle m'avait pardonné et qu'elle venait m'embrasser ? Mais non, un bandit l'a poursuivie et essayait de s'emparer de son sac à main. Je me suis précipité et j'ai plaqué ce bandit sur le sol. Elle avait tellement l'air soulagée que je sois là pour la sauver, qu'elle m'a serré dans ses bras. Après cela, elle m'a pardonné et elle est retournée chez elle. J'ai définitivement appris ma leçon maintenant. Je devrais toujours apprécier le bonheur que j'ai eu au lieu de la prendre pour acquis. Mais je suppose que je vais devoir vivre sur le fil du rasoir pour le reste de ma vie, de peur qu'un jour Mathilde découvre le grand secret que je garde. Eh oui, c'est moi qui ai engagé ce bandit. Surprise ! Ce secret devra m'accompagner dans la tombe. Ou Mathilde m'enverra elle-même 6 pieds sous terre. Ou je ne sais pas. En bref, souhaitez-moi bonne chance, les gars. C'était un matin ordinaire, et je triais mes livres dans mon casier quand des cris d'excitation et des exclamations m'ont interrompu. Ah, il était bien trop tôt pour un tel bruit. Un groupe de filles s'attardait autour du tableau d'affichage. Je me suis approchée pour jeter un coup d'œil. Il s'est avéré que c'était juste le dernier poster de Hilary, la fille la plus jolie de l'école, pour sa campagne afin de devenir la reine du bal. Eh bien oui, réaction normale, puisque Hilary est déjà trop parfaite. Toute la journée, je me suis surprise à penser au poster de la reine Hilary. Oh, j'aimerais être aussi belle qu'elle. Je veux dire, je suis pas si moche, mais c'est sûr que je suis pas aussi belle qu'elle. Oh mon Dieu, regardez-moi, mes pommettes ne sont pas assez définies,
Mes lèvres ne sont pas assez pulpeuses, mes cheveux sont trop crépus, et je dois littéralement sauter sur place pour mettre mon jean préféré. Regardons les choses en face, j'étais normale et ordinaire, alors que Hilary, elle était si belle. Maman m'a appelée pour le dîner, alors je suis restée assise, l'air sombre, à faire tourner ma fourchette dans mon assiette. Maman a dû remarquer que quelque chose n'allait pas, car en fronçant les sourcils, elle m'a demandé « Sonia, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as à peine touché à ton repas. » « Je n'ai pas faim. » ai-je soupiré. « De toute façon, je suis déjà assez grosse et assez moche. »« Chérie, ne sois pas bête. Tu es très belle. » C'est ça, maman a dit ça parce qu'elle se sentait obligée de le faire. Je l'ai remerciée pour le dîner, puis je suis retournée dans ma chambre et j'ai fait défiler le profil d'Hilary. Il n'y avait pas une seule mauvaise photo d'elle. Pas une seule. Elle était si parfaite, alors que j'étais, pleine de défauts. Le lendemain, je traînais sur le terrain de l'école avec ma meilleure amie Marie et son petit ami Lucas, quand Hilary est passée dans une robe magnifique. Oh, mon Dieu, regardez comme elle est belle. Descente sur terre pour Sonia. Marie m'a jeté une chips. Je me suis retournée et je lui ai lancé un regard. C'était pour quoi faire. Elle a roulé les yeux et a continué. Arrête de fixer la petite Miss populaire et fais attention à nous. Tu sais, tes vrais amis. Allô ? Désolée. J'ai soupiré. C'est juste qu'elle est si jolie dans cette robe. C'est pas juste. On n'a même pas besoin de l'essayer alors que, sur moi, on dirait que je porte un sac poubelle. Arrête de te comparer à elle. C'est débile. Mais oui, Hilary, c'est Hilary. Tu es toi. Tu as ta propre beauté. J'ai secoué la tête. Oui, c'est ça. Je n'avais pas de beauté, au contraire. J'étais ordinaire, alors que Hilary était extraordinaire. La chimie était le seul cours que je partageais avec Hilary. Et pendant 45 minutes, je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder. Fascinée. Tandis que le professeur déblatérait sur le tableau périodique, je rêvais d'avoir des cheveux aussi brillants et une peau aussi claire que la sienne. Je l'ai surprise en train de me fixer plusieurs fois. Et une fois, elle m'a dit « Quoi ?» Puis elle a roulé des yeux et s'est détournée avec agacement. Mais quand même, je ne pouvais pas détacher mes yeux d'elle. Après la leçon, je l'ai suivie jusqu'à son prochain cours, même si c'était dans une direction différente de celle où je devais aller. J'ai regardé avec envie son petit ami, Frédéric, le capitaine de l'équipe de basket, la regarder avec adoration, et comment ses jolis amis s'attroupaient autour d'elle. Ça doit être génial d'être aussi parfaite. Mon obsession pour Hilary s'est poursuivie à la maison. Chaque soir, je parcourais son profil et j'enregistrais les nouvelles photos qu'elle avait postées. Puis je restais au lit à regarder ses traits parfaits et à les comparer à mes traits si imparfaits. J'ai même imprimé mes photos préférées d'elle et je les ai encadrées sur mon bureau. Puis un jour, mon pire cauchemar s'est réalisé. J'allais retrouver Lucas quand je l'ai vu debout dans le couloir en train de parler à Hilary. C'est bizarre. Une fille populaire comme Hilary ne prendrait jamais plaisir à parler à un commun comme lui. Oh mec, regarde comment Lucas n'arrête pas de rire et de glousser. Et si Hilary l'aime bien ? Ce genre de fille obtient facilement ce qu'elle veut. Je ne pouvais plus regarder ça. J'ai envoyé un message d'urgence à Marie et je me suis précipitée aux toilettes. Elle m'a retrouvée en train de pleurer dans la cabine et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et elle a froncé les sourcils. « Tu es folle ? Lucas était probablement juste poli avec elle. Bon sang, il est avec toi pour une bonne raison. Alors arrête de faire une fixation sur Hilary. C'est bizarre. » Pourquoi Marie était-elle si insolente ? Je voulais son soutien, pas son retour de bâton. Je ne l'ai donc pas retrouvée après les cours comme prévu. Mais je suis rentrée directement chez moi et j'ai regardé mes photos d'Hilary. J'ai découpé des morceaux de ses lèvres, de son nez, de ses cheveux et je les ai collés sur une photo de moi. En la regardant, waouh, j'étais tellement mieux. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'aurais un visage parfait comme le sien. Alors, serrant la photo améliorée, je me suis précipitée vers ma mère et je l'ai agitée devant elle. « Regarde comme je serais parfaite si je changeais quelques trucs. S'il te plaît, tu peux me prêter de l'argent pour payer la chirurgie ? S'il te plaît ?» Maman a eu l'air horrifiée. « Sonia, tu n'as que 17 ans et tu es déjà belle. Tu n'as pas besoin de t'infliger toute cette douleur et ces risques pour ressembler à quelqu'un d'autre. »
J'ai essayé de lui expliquer que je voulais pas continuer ma vie en ayant l'air aussi banale et ennuyeuse que j'ai maintenant. Mais elle n'a pas écouté au début. Il m'a fallu beaucoup de temps pour lui en parler. Et soyons honnêtes, elle a déjà eu recours à des opérations du nez. Alors pourquoi ne pas faire réparer le mien aussi, avec quelques retouches supplémentaires ? Cet été-là, j'ai menti à Marie et Lucas en leur disant que je passais toutes les vacances avec mon père chez ma belle-mère. J'ai montré au chirurgien une photo d'Hilary comme exemple du résultat que je voulais. Il a donc rétréci mon nez, inséré des implants dans les joues pour donner une apparence plus définie et injecté du produit de remplissage dans mes lèvres. Je me suis réveillée après l'opération en pleine agonie. Oh mon Dieu, ça fait mal. Je ne pouvais pas parler et même pleurer était douloureux. Pire encore, avec tous les bandages, je ressemblais à une momie égyptienne. Puis, quand les bandages ont été enlevés, mon visage était tout gonflé et bouffi. Et je devais faire des massages pour améliorer à nouveau mes muscles faciaux. Il faut souffrir pour être belle, n'est-ce pas ? Maman n'avait pas vraiment aimé ce que j'avais fait, car je ne lui avais pas vraiment dit et j'allais changer tout mon visage. Elle a tout de même passé l'été à s'occuper de moi, même si j'ai dû supporter ses pleurnicheries et parfois même ses larmes. Une fois guérie, il ne me restait plus qu'à faire colorer et couper mes cheveux comme ceux d'Hilary, et changer le style pour qu'ils correspondent aux siens. Une fois mon nouveau look terminé, je me suis regardée dans le miroir et j'ai souri. Enfin, j'étais belle. Je suis retournée à l'école, impatiente que tout le monde voie mon nouveau look, mais lorsque j'ai traversé le couloir, tout le monde m'a dévisagée et m'a fait des commérages à mon sujet. Des gens que je ne connaissais pas m'entouraient et me bombardaient de questions telles que « Quelle partie tu as réparée ? Combien ? Est-ce que ça fait mal ?» Personne ne m'a fait de compliments ou quoi que ce soit. Puis, alors que je rangeais mon casier, j'ai entendu une toux. J'ai levé les yeux pour voir Marie debout, les bras croisés. « Alors ? Ça valait le coup ?» Je n'étais pas d'humeur pour ça, alors j'ai répondu « Tu ne peux rien dire de gentil, n'est-ce pas ? C'est ce que je suis maintenant. Je suis mon vrai moi et je suis heureuse. Non, c'est toi essayant d'être quelqu'un que tu n'es pas. » J'ai claqué mon casier et je suis partie. Quel genre de personne ne soutient pas sa propre meilleure amie ? Ma journée est allée de mal en pis quand j'ai rencontré Lucas au déjeuner. Il m'a jeté un regard furieux et m'a dit « Sonia, pourquoi ? Tu n'avais aucun problème avant. Mais maintenant, tu n'es que le clone de quelqu'un d'autre. » Il a voulu partir, mais je lui ai tenu le bras. « S'il te plaît, j'ai fait ça parce que je veux être plus belle. Pour toi. J'ai fait ça pour toi. » Lucas a secoué la tête et a poussé un sourire pensif. Il n'a pas essayé de partir après ça. Mais il a continué à me regarder avec pitié. Puis, alors que je me rendais en classe, un type a couru derrière moi et a mis son bras autour de ma taille. « Salut mon bébé !» Surprise, je l'ai immédiatement repoussé. « Oh ! C'était Frédéric, le petit ami d'Hilary. »« Qu'est-ce qui ne va pas ? Mais attends, pourquoi ton visage est si bizarre ?» Je l'ai repoussé et je me suis enfuie. Oh mon Dieu, c'était horrifiant. Mon cœur battait encore. À partir de ce moment-là, les gens ont continué à me confondre avec Hillary. Et chaque fois que Marie s'essayait avec moi, ils racontaient des ragots sur le fait que c'était tragique qu'elle essaye d'être une fille cool. Cela la mettait mal à l'aise, alors elle a cessé de me fréquenter à l'école. Je devais m'asseoir seule, et je me sentais si seule. Et puis, il y avait Lucas. À chaque fois que j'essayais de lui faire un câlin, il reculait. Puis il a admis qu'il trouvait mon nouveau look étrange et intimidant. La vie continuait et le bal de fin d'année approchait. J'ai remarqué qu'une des affiches de la reine Hillary avait été arrachée et qu'à sa place se trouvait l'affiche d'une fille nommée Léa. Bon sang, cette campagne pour la reine du bal semble très stressante. Puis, en sortant, j'ai entendu quelqu'un crier « Maintenant !» Puis, la prochaine chose que je savais, des trucs m'ont été jetés. En un clin d'œil, je me suis retrouvée couverte de tomates et d'œufs. Burk. Puis, un groupe de filles souriantes est sorti, et l'une d'entre elles l'a dit. « Tu devrais abandonner l'idée d'être la reine du bal avant qu'il ne soit trop tard. » J'ai lâché ça en enlevant des morceaux de coquilles d'œufs de mes cheveux. « Quoi ? Pourquoi m'attaquer ? Oh, attendez les filles, c'est la fausse Hillary Winnaby. Eh bien, tu méritais quand même. Amuse-toi bien à être une version ratée d'Hillary. » Elles sont parties en riant, me laissant là, me sentant plus mal que jamais. Je suis allée dans la salle de bain pour me nettoyer
et j'ai surpris Hilary en train de se maquiller dans le miroir. Waouh, son visage n'était pas si parfait sans tout le maquillage. « Oh waouh, c'est toi ?» Elle m'a regardée. « Tu sais, tout le monde parle de toi encore plus que de moi. » Elle a dit en couvrant sa paupière avec des tonnes d'ombre à paupières. « Je veux dire, je suis un peu flattée, mais crois-moi, t'es ridicule. Tu es comme une imitation bon marché de moi. Je plains Lucas d'avoir une copine aussi peu sûre d'elle. » Puis, elle s'est coiffée et elle est partie. Je me suis regardée dans le miroir, des larmes coulant sur mon visage. Donc, Hilary n'était rien qu'une fille méchante qui faisait semblant pour se construire une image sympathique et qui couvrait son visage médiocre avec une tonne de maquillage. Elle n'était pas si parfaite, tout comme moi. À partir de ce moment-là, j'ai désespérément voulu ressembler à nouveau à moi-même. J'ai supplié maman de me prêter de l'argent pour réparer mon visage, mais elle a refusé. C'est fini. Une fois suffit. N'était-ce pas tout ce que tu voulais ? Super. Alors maintenant, j'allais être coincée comme ça pour toujours. Jusqu'à ce qu'une nuit, mes joues ont commencé à me faire mal. Bientôt, je ne pouvais même plus bouger mon visage sans sentir une douleur intense. Maman m'a retrouvée en train de me serrer le visage en me pliant de douleur et m'a conduite dans un hôpital. Le médecin m'a dit que mes implants avaient fui et que je devais être opérée d'urgence pour les retirer. Cela s'est produit il y a quelques mois. Maintenant, quand je me regarde dans le miroir, heureusement, je ne vois plus Hilary. Mais je me vois moi, mais dans un look tout à fait différent. J'ai bel et bien appris ma leçon. Et Marie et Lucas ont été là pour m'aider à traverser tout ça. Je sais maintenant que j'aurais dû apprendre à m'aimer. Au lieu de me comparer à quelqu'un d'autre, je suis qui je suis. Et vous savez quoi ? Je réalise maintenant que ça me convient parfaitement. J'ai ouvert le tiroir et ah! Il était là. Je cherchais ce magazine depuis des lustres. Mais en fermant le tiroir, j'ai remarqué autre chose. Une photo cachée sous le magazine. Il y avait une femme et 2 enfants sur la photo. Un garçon et une fille. J'étais si confuse. Qui était-il ? Je l'ai retourné et il y avait un message au dos qui disait « C'est mon nouveau numéro, 8888-9999. Appelle-moi plus souvent, tu me manques tellement. » Soudain, ma mère est entrée et j'étais sur le point de lui poser des questions sur la photo, mais elle s'est mise en colère et a commencé à me crier de sortir de la chambre. « Ne viens plus jamais dans notre chambre, tu m'entends, Sophie ? On a des trucs personnels ici, tu connais les règles. » Je cherchais juste le magazine, j'ai répondu. Et j'ai rapidement rangé la photo à l'intérieur du magazine avant de sortir en courant de sa chambre. En fait, je savais que je n'étais pas censée aller dans la chambre de mes parents, mais je devais faire un exposé sur le développement durable et j'avais vu un article sur le sujet dans le magazine de ma mère il y a quelques jours. Alors j'ai fouillé toute la maison pour essayer de le trouver. Finalement, j'ai su que le seul endroit où il pouvait être était leur chambre. Alors je me suis faufilée dedans. D'habitude, leur porte était fermée. J'ai eu donc de la chance. Depuis que je suis enfant, on m'avait interdit d'y entrer. Mais je ne savais pas pourquoi. De retour dans ma chambre, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder la photo. Étaient-ils des membres de la famille ou quelque chose comme ça ? Des cousins éloignés ? Le garçon sur la photo ressemblait beaucoup à mon père. Oh non ! En relisant la note derrière la photo, j'ai soudain pensé que cela pouvait être une autre famille de mon père. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, et si mon père avait une famille secrète ? Peut-être qu'il avait trompé ma mère et avait cette autre vie secrète ? Le détective en moi devenait fou. Il n'y avait rien d'autre à faire, je devais arriver au bout de cette histoire et découvrir la vérité. J'ai cherché sur Internet le numéro de téléphone et je n'en revenais pas quand une fille du même âge que moi est apparue. J'ai commencé à faire défiler toutes ces photos et j'en ai soudain vu une d'un jeune homme tenant un bébé et la légende disait « Le bon vieux temps où j'étais la petite fille à son papa me manque !» C'était insensé. J'étais certaine que le jeune homme sur la photo était mon père, et je devais parler à cette fille au plus vite. Je lui ai envoyé un message et je lui ai dit que nous étions apparentés. J'ai même envoyé des photos de moi prises avec mon père pour le prouver. Je tremblais quand j'ai vu sa réponse s'afficher. « Mon père n'a jamais parlé de toi, pas même une fois. » Cela m'a fait très mal. Je ne pouvais pas croire que cette fille était en fait la fille de mon père aussi. Maintenant, comment je suis supposée annoncer cette nouvelle à maman ? Elle va paniquer. Je ne pouvais pas supporter l'idée de la voir s'effondrer. Alors, j'ai décidé d'éclaircir les choses moi-même d'abord. Quelques jours plus tard, mon père partait en voyage d'affaires à Boston. Encore. Il allait toujours à Boston.
J'avais toujours cru qu'il était juste super occupé au travail, mais maintenant je connaissais la vérité, car la fille secrète de mon père avait confirmé qu'elle était aussi de Boston. Je veux dire, bien sûr qu'elle l'était. J'ai donc dit à ma mère que j'allais passer le week-end chez mon ami, et dès que mon père est parti, j'ai sauté dans un taxi que j'avais appelé et demandé au chauffeur de le suivre. Lorsque nous sommes arrivés à Boston, j'ai vu mon père s'arrêter devant une maison et jeter un coup d'œil autour de lui, comme s'il pensait qu'il allait se faire prendre. Puis, il est sorti de sa voiture et a sonné à la porte. Une femme est venue ouvrir et ils ont immédiatement commencé à s'embrasser. Puis une jeune fille est apparue et, oui, c'était exactement les personnes sur la photo. Je tremblais tellement que j'ai fait tomber l'argent du taxi. C'était comme si mon père m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. J'étais si bouleversée. Il y avait toute cette autre famille dont maman et moi n'avions aucune idée. Je ne pouvais plus le supporter. Maman ne méritait pas ça. Je me suis dirigée vers la maison et j'étais tellement concentrée sur ce que j'allais dire à mon père que je n'ai même pas remarqué qu'une camionnette s'arrêtait juste à côté de moi. Soudain, tout est devenu noir et j'ai réalisé qu'on m'avait bandé les yeux. Une énorme main recouvrait ma bouche et je ne pouvais même pas crier. J'ai senti qu'on mettait du ruban adhésif sur mes lèvres, les scellant. Puis quelqu'un m'a tiré en arrière et m'a poussé dans une sorte de voiture. Oh mon Dieu, j'étais en train de me faire kidnapper. Pourquoi? Mon père m'avait-il vu et maintenant il essayait de couvrir ses traces? C'était comme dans un film. Ils m'ont même attachée. Après ce qui a semblé être une éternité, nous nous sommes finalement arrêtés et j'ai été traînée hors de la voiture dans un bâtiment froid et sombre. Quelqu'un a enlevé mon bandeau, mais il faisait si sombre à l'intérieur que je ne pouvais rien voir à part une seule ampoule au-dessus de ma tête. On a enlevé le ruban adhésif sur ma bouche et on m'a détachée. Je voulais sortir de là en courant, aussi vite que possible, mais j'étais terrifiée. 2 hommes habillés en noir se tenaient dans la pièce, et l'un d'eux m'a lancé un regard furieux en disant « Ils pensent qu'ils peuvent te cacher pour toujours. Ha 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 !» Qui êtes-vous? J'ai crié. Où suis-je? Si c'est de l'argent que vous voulez, appelez mon père. S'il vous plaît, laissez-moi partir, j'ai dit avec une voix tremblante. Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas vous faire de mal, et nous n'avons même pas besoin d'argent. C'est tes parents qu'on veut. Dans 3 semaines, ils seront sortis de prison, et ils devront venir ici pour te récupérer. Et c'est alors qu'on pourra vraiment vous punir tous pour avoir connu trop de secrets sur notre compte. Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. La prison? Mes parents ne sont pas en prison. Vous vous trompez de personne. L'un des hommes s'est mis à rire et a dit « Ça fait 12 ans et tu n'es toujours pas au courant ?» Puis, il est parti en riant à en pleurer. Quoi? De quoi parlait-il? Rien de tout cela n'avait de sens. Mon père était un homme d'affaires et ma mère était une femme au foyer. C'était un gros malentendu. C'était forcément ça. Il m'avait enfermée dans cette pièce sombre. J'ai essayé de crier et de frapper à la porte, mais personne ne m'a entendu. Ou s'il m'entendait, il s'en fichait. Les jours suivants ont été les pires de ma vie. Je ne pensais pas que je survivrais. 2 fois par jour, quelqu'un glissait de la nourriture sous la porte, et je passais la plupart du temps à essayer de trouver un moyen de m'échapper. Il n'y avait pas de fenêtre, mais il y avait une petite bouche d'aération, et si j'arrivais à l'ouvrir, je pensais que je pourrais ramper à travers et sortir de cet endroit dégoûtant et minable. Heureusement pour moi, il m'avait donné une fourchette pour manger, et je l'ai lentement utilisée pour desserrer les vis de la grille de la bouche d'aération. Finalement, la 3e nuit, j'ai attendu que tout soit calme, et je suis entrée dans la conduite d'aération. J'ai rampé à travers, et j'ai réussi à sortir. J'étais au fond d'un vieil entrepôt abandonné, et alors que je me levais pour me dégourdir les jambes, quelqu'un m'a couvert la bouche par derrière. Oh non! Comment avais-je pu me faire attraper si vite? Mais ensuite, j'ai entendu une voix. Chut, tu vas bien. J'ai presque crié. C'était ma mère! Comment m'as-tu trouvé? J'ai demandé. Mais elle a juste attrapé ma main et dit Sortons d'ici, et je t'expliquerai. Nous sommes passés par un petit trou dans la clôture, puis j'ai vu une voiture noire au bord de la route. J'ai recommencé à paniquer, mais ma mère m'a dit que c'était pour nous. Et alors qu'on montait dedans, elle a dit au conducteur « Je l'ai récupéré, Eric. Allons-y. » C'est seulement à ce moment-là que j'ai enfin regardé ma mère et que j'ai réalisé ce qu'elle portait. Elle était toute en noir et ressemblait à une espionne ou quelque chose comme ça. Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Ma mère s'est mordu la lèvre et a dit qu'elle ne pouvait plus me le cacher. Ce qu'elle m'a dit ensuite,
était incroyable. Il s'avère que mes parents n'étaient pas mes vrais parents. Mon père et ma mère biologique étaient membres de cette mafia. Mais il y a 12 ans, on leur a confié une mission impossible et ils ont refusé de l'accomplir, alors leur patron a dit qu'il me ferait du mal pour les punir. Mes parents n'ont eu d'autre choix que de se rendre et de demander à la police de me protéger. En retour, ils ont donné à la police des informations confidentielles sur la mafia. Wow, j'étais choquée. Donc, tu n'es pas ma mère? Mes vrais parents sont en prison? J'avais l'impression que ma tête tournait. Comment ma vie a pu devenir aussi délirante? Ouais, ils sont en prison. À l'époque, la police a pris d'assaut le quartier général de la mafia, mais le patron avait réussi à s'échapper. C'est pourquoi nous t'avons mis dans le programme de protection car nous savions qu'il viendrait te chercher. C'était trop. Je ne voulais pas d'une vie aussi dramatique. Puis je me suis soudainement rappelé qu'il y avait plus de drame. Maman, j'ai découvert que papa te trompait, alors je l'ai suivi ici à Boston. Tu l'as suivi aussi? Je veux dire, comment tu m'as trouvé? C'était trop bizarre. Maman n'avait pas l'air triste du tout. Elle a dit, en fait, il ne me trompait pas. Cette femme et ses enfants sont sa famille. Tu vois, à l'époque, lui et moi étions les deux seules personnes assez qualifiées pour t'adopter. Donc il a quitté sa famille pour simuler notre vie de famille afin de te protéger. Cela faisait partie du programme de protection. Mais sa famille lui manquait tellement. C'est pourquoi il retournait les voir la plupart des week-ends. Je suis vraiment désolée, Sophie. On ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. Quand tu n'es pas rentrée à la maison dimanche, j'ai utilisé le GPS de ton téléphone et c'est comme ça que je t'ai trouvée. Ok, ma tête tournait encore plus. Non seulement ils n'étaient pas mes vrais parents, mais ils n'étaient même pas un vrai couple. C'était de la folie absolue. Et tout ça pour me protéger? Waouh! Et en fait, ça a plutôt bien marché, parce qu'en me suivant à la trace, ils ont trouvé la cachette du nouveau patron. Et maintenant, la police est arrivée, et il a finalement été arrêté. Quant à moi et ma famille, nous devions faire semblant d'être une vraie famille pour le moment. Et en fait, ce n'était pas si difficile parce que je les aimais tellement et qu'ils avaient sacrifié les 12 dernières années de leur vie pour me protéger. Je leur serais éternellement reconnaissante. Et mes parents biologiques sortiraient bientôt de prison et je serais alors réunie avec eux. Je ne me souviens de rien à leur sujet, mais ils ont aussi sacrifié leur vie pour me protéger. Alors, ils doivent être vraiment géniaux, n'est-ce pas? Je marchais tranquillement dans le couloir en m'occupant de mes affaires, quand j'ai senti une brise froide traverser le couloir. J'ai tourné la tête pour voir, et oh, c'était Natacha. Bouh. Je ne voulais pas la regarder dans les yeux, mais je l'ai fait. Oh non, allait-elle me frapper? Paniqué, j'ai rapidement baissé les yeux vers mes pieds. Mon cœur battait la chamade. Et dans ma tête, je répétais « S'il te plaît, ne me fais pas de mal ». Mais à mon grand soulagement, elle m'a juste dépassé. Ouf. Bonjour, je suis Marcus, et vous devez vous demander pourquoi j'ai si peur de cette fille, n'est-ce pas? Eh bien, son surnom est silencieusement mortel, pour une raison. C'est la fille la plus grande de l'école. Elle est intimidante, et elle ne me dit jamais un mot. L'école déborde de rumeurs à son sujet, comme le fait que le dernier élève qui l'a embêté a fini aux soins intensifs. Personne, et je dis bien, personne ne devrait jamais la regarder dans les yeux, sauf s'il voulait finir inconscient. J'avais vraiment eu de la chance aujourd'hui, heureusement. Toutes les filles de mon école n'étaient pas aussi terrifiantes que Natacha. Pas du tout, il y avait cette fille vraiment mignonne appelée Naomi. Elle est belle, douce et gentille. Seulement, elle est aussi super populaire et sort avec Nicolas, le capitaine de l'équipe de basket. Donc j'ai gardé mes sentiments pour moi et j'ai continué ma vie. Mais attendez, où est mon carnet? Je l'ai peut-être laissé dans le laboratoire de sciences. Je m'y suis précipité. Oh non, Nicolas était là et il lisait mon carnet. Je l'ai immédiatement récupéré mais c'était trop tard. Il avait déjà pris des photos de la chanson que j'ai écrite sur mes sentiments pour Naomi. Mince. Donc laisse-moi résumer. Un nerd comme toi ose rêver de Naomi? Mais nous avons un problème ici, c'est ma petite amie. Ne le savais-tu pas? Attends, c'est pas ça. Mais je vais rester loin d'elle, je te le promets. Nicolas m'a lancé un regard inquiétant. Ah, rien de bon ne peut sortir d'un tel regard. Je me suis préparé à ce qu'il allait faire ensuite. Tu dois faire tout ce que je te dis, sinon je vais ruiner ta vie. Était-il sérieux? En juger par son sourire sournois, ouais, il était sérieux à 100%. Je veux que tu demandes à Natacha de sortir avec toi. Assure-toi de le faire devant toute la classe. Quoi? Natacha? Cette fille effrayante? Comment pourrais-je? Si tu dis non, toute l'école sera au courant. Puis il a agité son téléphone devant moi. Ah, ce vilain Nicolas.
Mais je ne voulais pas que ma chanson soit envoyée à tout le monde, donc il semblait que je n'avais pas le choix. Alors le jour suivant, je suis allé vers le bureau de Natacha et je lui ai demandé « Natacha, veux-tu être ma petite amie ?» Toute la classe était silencieuse, puis ils ont éclaté de rire. Elle m'a regardé fixement. Ah, ce n'était pas bon. J'ai grimacé me préparant à recevoir le coup fatal. Mais au lieu de cela, elle m'a conduit dans un coin du couloir, puis elle m'a fait un faible sourire suivi d'un signe de tête. Oh mon Dieu, elle vient d'accepter d'être ma petite amie? Et c'est fou, c'était complètement au-delà de mes attentes, mais... Ah, au moins j'étais encore en vie, n'est-ce pas? J'ai donc fini par sortir avec la fille la plus effrayante de l'école. Elle ne m'a jamais parlé, pas même un mot. Donc je l'ai juste aidé dans ses études et porté ses affaires. Nous avons aussi échangé nos numéros, mais nous ne parlions que par message. Et puis un jour, alors que je devais déjeuner avec Natacha, Nicolas s'est approché de moi et m'a dit que je devais l'emmener au cinéma pour voir cette affreuse comédie romantique qui ne semblait pas être son truc. Mais quel autre choix avais-je? Les mots de Nicolas étaient des ordres. Je lui ai demandé pendant le déjeuner. Et à ma grande surprise, Natacha a souri et m'a donné son accord en levant le pouce. Quand je suis allé chercher Natacha, elle m'attendait déjà sous son Porsche. Elle s'est approchée avec un bloc-notes. Curieux, je lui ai demandé pourquoi elle l'avait et elle a écrit « Je pourrais pas t'envoyer de texto pendant le film, alors ça fera l'affaire. » Ouais, Natacha a toujours été différente des autres, alors je n'ai pas demandé plus. Pendant le film, j'ai remarqué que Natacha pleurait. Alors, quand nous prenions du déjeuner, je l'ai taquinée. Je t'ai vu pleurer pendant le film. Elle a claqué son bloc-notes sur la table après avoir écrit « Je ne pleurais pas !» J'ai juste rigolé et je l'ai emmenée chez elle. Peut-être qu'elle n'était pas aussi effrayante comme les rumeurs. Pour être honnête, elle était aussi mignonne. Plus je passais du temps avec Natacha, plus je commençais à l'apprécier. J'aimais bien quelque chose chez elle, même si nous ne communions que par le biais du post-it. Je voulais absolument entendre sa voix, alors j'ai élaboré un plan. Pendant notre rendez-vous d'études à la bibliothèque, j'ai ramassé un vieux livre et j'ai soufflé la poussière sur son visage. Elle a failli éternuer, mais avant de le faire, elle a mis sa main sur sa bouche et a couru dans les toilettes des filles. Puis elle est revenue en portant un masque. Après cela, j'ai essayé de la faire rire. J'ai rapidement pris 2 crayons sur la table et les ai fourrés dans mon nez, et j'ai commencé à faire des vilaines grimaces. Mais Natacha m'a juste regardé fixement et m'a tendu une note. Si tu continues à faire des choses ridicules, je me vengerai. Ah, pas question que j'abandonne. Le jour suivant, quand je l'ai vue près de son casier, je me suis précipité vers elle et j'ai commencé à imiter la voix des mignons. Je pensais que ça marcherait cette fois. Mais non, elle m'a donné un coup de poing dans les bras. Aïe! Oui, j'ai appris que la rumeur sur sa force inhumaine n'était pas exagérée. J'ai donc abandonné notre relation à continuer. Puis un week-end, alors que j'étais chez Natacha pour étudier, je suis allé à la cuisine pour prendre un verre. Juste au moment où sa mère revenait de l'épicerie. Pendant que je l'aidais, nous avons commencé à bavarder. Elle m'a parlé de l'amour de Natacha pour la collection d'objets d'art en verre, dont les pièces remplissaient la maison. Puis sa mère m'a touché l'épaule et m'a remercié d'avoir rendu sa fille heureuse à nouveau. Oh, c'était gênant, mais maintenant je me sens très mal. Pour changer de sujet, j'ai demandé si Natacha parlait à la maison. Mais elle a simplement souri et répondu « Natacha est une enfant si calme, n'est-ce pas ?» Puis elle m'a dit que c'est parce que Natacha a toujours été plus grande que les autres enfants, mais qu'elle a une voix grinçante. Cela a engendré des taquineries. Une fois, elle s'est tellement énervée qu'elle a poussé un garçon et l'a fait accidentellement saigner du nez. Depuis, les gens ont commencé à la fuir, alors elle s'est isolée et est restée silencieuse. Cette histoire m'a fait me sentir coupable. Ce que je faisais était mal et Natacha ne méritait pas ça. Puis sa mère a dit quelque chose qui m'a vraiment choqué. Au collège, une fille nommée Naomi était horrible avec tout le monde. Natacha a refusé d'aller à l'école pendant des semaines à cause de ses commentaires méchants. Naomi? La même Naomi que je connais? Pas possible. Confus, j'ai dit à la mère de Natacha que je devais partir et j'ai laissé avec un air ahuri en sortant de là. Mon esprit était en pagaille. J'avais le béguin pour une méchante fille. Et je suis juste aussi mauvais, même pire après ce que j'ai fait à Natacha. Puis mon téléphone a sonné avec un texte de Natacha disant « Désolé si ma mère a dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Tu vas bien ?» Je lui ai répondu « On doit parler demain s'il te plaît. » Nous avons donc décidé de nous rencontrer chez elle le lendemain. Seul dans son salon, je lui ai tout dit, y compris mon carnet. Et j'aimais Naomi et comment Nicolas me faisait chanter. « Natacha, s'il te plaît, tu dois me croire, je suis désolé de t'avoir fait ça. » J'ai vu le regard blessé dans ses yeux. Puis elle m'a jeté un mot et a couru dans sa chambre. La note me disait de sortir. Mais avant de le faire, je me tenais de l'autre côté de sa porte. Je ne souhaite pas que tu me pardonnes, mais je ne pouvais pas continuer ce mensonge. Écoute, je t'aime bien et je ne veux plus te décevoir. Après ça, je suis parti et j'ai envoyé un texto à Nicolas disant que je m'en fichais s'il disait tout à tout le monde. J'en ai fini d'être sa marionnette. Le lendemain, je m'attendais à ce que l'école soit intenable. Mais au contraire, il ne s'est rien passé. Au lieu de cela, pendant que Natacha essayait de trier son casier,
Une foule s'était rassemblée autour d'elle et Naomi l'a narguée. Qu'est-ce que ça fait de savoir que même ton petit ami m'aime plus? Il ne t'aime pas. Natacha a continué à trier ses livres, mais je pouvais voir qu'elle retenait ses larmes. Furieux, je les ai tous écartés et j'ai dit à Naomi d'arrêter. Elle m'a répondu en plaisantant. Tu sais, si tu voulais sortir avec moi, tu n'avais qu'à demander. Tu n'avais pas passé tant de mois à souffrir avec cette épouvante géante. Tu as raison, je t'aimais bien quand je pensais que tu étais quelqu'un de bien. Mais je connais ton vrai visage. Tu es une lâche qui ne se sent bien que lorsqu'elle emporte la misère de quelqu'un. Et je peux voir pourquoi tu cites Natacha le plus, car elle a deux choses que tu n'auras jamais. Un vrai bon cœur et un esprit aimant. Après cela, je l'ai éloignée de Natacha et je lui ai dit combien je suis désolé. Mais elle ne m'a même pas regardé et elle est partie. Quelques jours plus tard, après le cours de PS, j'allais au vestiaire quand un camarade de classe, Dante, est venu me voir. « Marcus, aide-moi à porter le matériel de sport dans la salle de stockage. J'ai mal au ventre. » Il a serré son estomac puis s'est vite enfui. Sans trop réfléchir, j'ai emballé l'équipement et je l'ai porté dans la salle de stockage. Dès que je l'ai posé, j'ai réalisé que Nicolas, Naomi et quelques gars de l'équipe de basket m'attendaient là. « Oh wow Marcus, tu aimes vraiment cette Natacha? Bizarre, je ne l'ai pas vu venir. » Et tout le groupe a éclaté de rire. « Tu n'as pas le droit de dire ça d'elle. Regarde-toi un peu. Waouh, est-ce que tu la défends ?» Puis elle s'est tournée vers Nicolas. « Bébé, montre-lui qui est le patron ici. » Puis elle a sorti son téléphone et a commencé à filmer. Nicolas a souri, puis il a attrapé le col de ma chemise d'une main et a tendu son poing vers moi avec l'autre. J'ai essayé de me débattre, mais je n'ai pas pu m'en sortir, il était trop fort. Sachant que j'étais condamné, j'ai fermé les yeux et j'ai attendu son coup de poing. Mais soudain, un grand cri a retenti. « Arrête !» J'ai ouvert les yeux pour voir Natacha et un professeur devant la porte. Il s'avère qu'elle a entendu Dante se vanter auprès d'un enfant du plan de Nicolas. Alors elle est venue à mon secours. Je l'ai regardée avec reconnaissance, mais elle a évité mon regard. Nicolas s'est empressé de relâcher mon collier et a menti au professeur que nous avons juste discuté. Mais bien sûr, il ne l'a pas cru et il les a tous convoqués dans la salle du surveillant. Après cet incident, Nicolas, Naomi et l'équipe de basket ont été suspendus de l'école pendant 2 semaines. Ils l'ont bien mérité. Mais qu'importe, j'ai des choses plus importantes en tête, comme reconquérir Natacha. Je savais que son anniversaire approchait et qu'elle aimait l'art du verre. Je lui ai donc acheté une figurine de la pantoufle de verre de Cendrillon, avec un ticket pour le bal de fin d'année et une carte disant « Merci et joyeux anniversaire. Ce que tu as fait ne signifie pas que tu me pardonnes, mais je veux être ton vrai petit ami. Donc je t'ai laissé un ticket pour le bal. Si tu viens danser avec moi, je saurai que tu me donneras une autre chance. Sinon, je saurai que c'est fini. Mais souviens-toi que tu es spécial et que tu mérites le meilleur. » Le soir du bal est arrivé et j'étais coincé là, tout seul me sentant comme un idiot. C'était nul. Mais après ce que j'avais fait, c'était ce que je méritais. Je ne voulais pas rester ici sans elle, alors j'étais sur le point de partir. Mais alors mon camarade de classe a tapé sur mon épaule et m'a fait signe de me retourner. Oh mon Dieu, c'était Natacha dans la plus belle robe rouge écarlate. Elle s'est approchée de moi et m'a tendu la main pour me demander de danser. Et bien sûr, j'ai accepté. À la fin de la chanson, elle s'est penchée vers moi et m'a murmuré « Merci mon héros ». Je peux affirmer que c'était la plus belle nuit de ma vie, car j'avais le meilleur petit ami du monde. Oh, et sa voix est en fait vraiment mignonne, bien qu'elle s'énerve contre moi quand je lui dis ça. Waouh, magnifique! Donc je vais vivre ici à partir de maintenant? Incroyable! Tout s'était passé si vite que j'avais du mal à croire que c'était réel. Hier après-midi, alors que je donnais un coup de main au restaurant de ma famille, une équipe de tournage s'est soudain précipitée et a dit qu'elle faisait partie de l'émission de télé-réalité Long Lost Love, qui réunit les membres de familles perdues. Alors que je restais là, confuse, ils m'ont annoncé que j'étais l'enfant perdu du célèbre réalisateur Gabriel Pérez. Quoi? Ça veut dire que mes parents m'ont adoptée? En larmes, mes parents m'ont raconté qu'il y a 13 ans, dans une foire animée et bondée, ils m'ont vu errer sans but. Alors, ils m'ont ramenée à la maison. Et même s'ils l'ont signalé aux flics, il n'y avait aucune piste, alors ils ont décidé de m'adopter. Et c'est ainsi que je commence ma vie de jeune fille d'une famille riche. Comme on peut s'y attendre avec la maison d'un célèbre réalisateur, la demeure de mon père était impeccable. Du mobilier design, au décor élégant, toute la maison ressemblait à un château de style français. J'ai regardé l'énorme photo de mes parents sur le mur. Soudain, il y a eu un chuchotement. « Le maître doit être très heureux, tu sais. Sa deuxième femme n'a pas pu lui donner d'enfant après toutes ces années. Oui, maintenant qu'il est plus âgé, il a dû chercher son enfant biologique pour s'appuyer dessus. » Oh! Donc, cette femme, la femme qui est venue avec papa à la réunion hier, n'était pas ma mère biologique? Si c'est le cas, je me demande qui est ma vraie mère. « Mademoiselle, entrez, s'il vous plaît !»
À l'intérieur se trouvaient mes parents et quelques spécialistes qui m'ont immédiatement fait entrer pour un relooking complet. Waouh, j'étais vraiment magnifique. Mes cheveux étaient si brillants et ce maquillage me donnait l'air si glamour. Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pensé que je finirais par vivre ici et me sentir comme une princesse. Rayonnante de bonheur, je me suis retournée pour regarder mon père, mais j'ai soudain été surprise de croiser le regard d'une servante. Elle avait l'air si sombre. Pourquoi me fixait-elle avec un visage impassible ? C'était bizarre. Carole, allons-y. C'est étrange, mais peu importe. Peut-être qu'elle est toujours comme ça quand elle voit des étrangers. Oh mon Dieu, le dîner était si somptueux, incluant du caviar et du steak. C'était tellement extraordinaire. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir et j'ai roulé au lit jusqu'à l'aube. Mais j'étais loin de me douter de la journée épuisante qui m'attendait. À 5 heures du matin, j'ai été réveillée en sursaut. Y avait-il un incendie ou quelque chose comme ça ? Une femme de chambre m'informe que j'ai une conférence de presse très importante ce matin et qu'il est impératif que je sois bien habillée. Je suis sortie du lit en titubant et me suis assise sur la chaise. Je devais porter cette robe chic et avoir cette coiffure rebondie et démodée. Oh, ça me donnait l'air d'avoir 25 ans. Oh mon Dieu, je jure que cette conférence de presse était la chose la plus ennuyeuse. Pendant plusieurs heures, leur conversation n'était qu'étalage de leur richesse et comparaison de leur popularité et de tous les trucs du showbiz. J'ai bâillé des dizaines de fois, mais j'ai dû le cacher derrière ma main. Je pouvais sentir ma belle-mère me scruter. Oh, je voulais rentrer à la maison. Vous voyez, le type de personne que je déteste le plus est ce genre de femme frimeuse et méprisante. Mais malheureusement, ce sont les seuls avec qui j'ai été en contact. Ça m'a manqué de traîner avec des jeunes de mon âge. Mais oui, depuis que j'ai emménagé ici, mes parents ont insisté pour me faire l'école à la maison, afin que je ne sois pas influencée par d'autres enfants inférieurs. Oh ! Pire encore, la seule chose qu'ils m'apprennent, c'est le métier d'acteur et les trucs de film. Comment cela va-t-il m'aider à entrer à l'université ? Mais ce n'est pas tout. Après les cours, malgré ma fatigue, ma belle-mère me forçait à passer 2 heures de plus à faire du sport dans la salle de gym de la maison. Chaque fois que j'avais du mal à respirer ou que je grignotais quelque chose, elle me faisait un long discours. Le pire, c'est qu'elle m'interdisait tout ce qui était sucré et m'obligeait à suivre un régime strict à base de céleri et de houmous. Burk ! Puis un jour, j'ai glissé. Je suis tombée du vélo d'appartement et je me suis tordu la cheville. Ma belle-mère était tellement furieuse contre moi qu'elle m'a fait aller au lit sans dîner. Je n'en pouvais plus, alors j'ai boitillé dans la chambre de mon père. « Papa, pourquoi dois-je faire ces choses ? Je n'aime pas ça. » Papa n'a rien dit, mais m'a juste fait signe en silence de le suivre. Il m'a conduit à une pièce fermée à clé au bout du couloir. Lorsque la porte s'est ouverte, j'ai vu le portrait d'une très belle femme accrochée au milieu de la pièce. Attendez une minute, mes nouveaux cheveux et vêtements étaient identiques aux siens. Papa a fixé le portrait avec des yeux rêveurs. Puis il a dit que cette femme était une actrice très célèbre. Il a raconté comment ils sont tombés amoureux, puis elle m'a donné naissance. Alors, ça veut dire que... elle est ma mère ? C'est vrai. Ta mère est vraiment belle, n'est-ce pas ? Et je vais te rendre parfaite, juste comme elle. Puis papa m'a fait signe de sortir, a verrouillé la porte et est parti, me laissant seule, tremblante. Il y avait quelque chose dans ses paroles qui me perturbait. Curieuse au sujet de maman, je suis allée voir une vieille bonne pour lui demander plus d'informations. Il s'est avéré que dans le passé, mon père était le manager de ma mère, et grâce à sa popularité, il a gagné beaucoup d'argent. Maman était la muse des films de papa et aussi l'amour de sa vie. Mais malheureusement, à cause d'une grave maladie, elle est décédée. Cela a été tellement traumatisant pour papa, et il a semblé se perdre. Depuis lors, il a la tête dans les nuages et il n'est pas toujours très logique. Est-ce que c'est vrai ? Pas étonnant que parfois je trouvais les mots de papa sinistres. C'est l'heure de ta leçon de yoga. Et pourquoi tu lui parles exactement ? Maintenant que tu es riche, montre un peu de dignité. Ne rentre pas en rapport avec le personnel. Tu n'es pas ma mère et tu ne peux pas me contrôler. Comment oses-tu ? Je suis seulement gentille avec toi parce que ton père me l'a demandé. Une petite fille idiote comme toi ne signifie rien pour moi. Tu es si méchante. C'est pas étonnant que... Tu sais, ma mère est 100 fois plus jolie que toi. C'est pour cela que papa veut que je sois comme elle. Un jour ou l'autre, tu finiras comme ma pauvre fille. Profite juste du calme avant la tempête. Hein ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Quelle fille ? Les gens n'ont-ils pas dit qu'elle n'avait pas d'enfant ?
Puis, quelques jours plus tard, alors que je marchais dans le couloir, me sentant épuisée parce que mon plan de régime actuel ne comprenait que 2 pommes par jour, j'ai entendu les servantes chuchoter entre elles. « Regarde, elle ne pourra pas tenir, ça ne durera pas longtemps. Son apparence s'estompe. Ce n'est plus très loin, elle finira comme la précédente. » Quelle précédente ? Je me suis approchée pour demander, mais en me voyant, elles ont immédiatement inventé des excuses pour fuir la scène. Soudain, quelqu'un s'est penché dans mon oreille et a dit « Essaye de ne pas perdre ton apparence, ou sinon… » Oh ! Je me suis retournée et j'ai vu que c'était cette étrange femme de chambre, Carole. En la regardant partir, je me suis demandé ce qu'elle voulait dire par là. De toute évidence, elle ne m'aime pas. Mais pourquoi ? Honnêtement, il y a tellement de choses déroutantes dans cette famille. Tout est si loin de la normale qu'on pourrait dire qu'on est sur une autre planète. Il me cache quelque chose. Je dois juste trouver quoi. Un jour, pendant que papa et Patricia étaient partis pour un événement, je me suis faufilée dans leur chambre et j'ai cherché la clé de la pièce secrète. La voilà. Elle était cachée dans une vieille boîte à bijoux. Et waouh, cet endroit était plein de photos, de DVD et de trucs. J'ai trouvé un album intitulé « Famille heureuse » et il y avait tant de photos de papa et Patricia avec une jolie petite fille. Il y avait une photo de cette petite fille à 10 ans et au dos, il était écrit « 15 décembre 2014. Joyeux anniversaire notre jolie chérie. Reste belle, Carole. » Carole ? L'année de naissance. Les yeux verts. Ça pourrait être. C'est ça. La petite fille était Carole, la bonne. Peut-être que la puberté a changé son apparence et qu'elle n'est plus aussi jolie, mais je pouvais encore voir certains de ses anciens traits. Donc Carole était la jeune fille précédente, et aussi la pauvre fille dont Patricia a parlé. C'est logique, puisque Patricia interagissait plus avec elle qu'avec les autres servantes. J'ai même remarqué une fois qu'elle aidait Carole à faire la vaisselle. J'étais encore bouleversée par le secret que je venais de découvrir, quand j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la voiture de papa s'arrêter dans l'allée. Paniquée, j'ai pris cette photo et j'ai couru hors de là. Je devais quitter cet endroit, sinon je deviendrais une autre Carole. J'ai continué à courir, mais alors je suis tombée directement sur Patricia. Oh non. S'il te plaît, laisse-moi partir, je ne veux plus vivre comme ça, s'il te plaît. Patricia a arraché la photo de ma main, puis a pris mon poignet et m'a traînée avec elle. Laisse-moi partir. Monte dans la voiture. Où veux-tu aller ? À la maison de mes parents adoptifs. Sur le chemin, Patricia m'a tout raconté. Elle était autrefois une actrice célèbre qui a rencontré puis est tombée amoureuse de Gabriel. Au début, cela ne la dérangeait pas de se conformer à ses critères de beauté. Mais elle a ensuite réalisé que la façon dont il la faisait agir et s'habiller était entièrement basée sur sa défunte épouse. Elle a pensé qu'avoir un enfant le changerait. Alors, ils ont adopté Carole. Elle était très belle quand elle était petite, alors ils l'ont gâtée et l'ont emmenée partout pour se vanter. Mais quand elle a grandi, son apparence a commencé à se ternir, alors Gabriel en a fait leur bonne. Mon père avait besoin d'une jolie fille pour la remplacer, pour être sa propre muse. Alors il a décidé d'en trouver une autre. La vérité, c'est qu'il n'avait pas de fille perdue depuis longtemps. À la place, il a engagé un détective privé pour chercher des cas d'enfants disparus non résolus. Et il m'a découvert. Oh mon Dieu! Incroyable! Maintenant, Patricia, elle aussi, était épuisée de vivre cette vie, avec un homme qui était toujours épris de sa femme morte. Elle se sentait mal pour Carole et pour moi aussi. Alors, ok, il s'avère que Patricia n'était pas aussi mauvaise que je le pensais. Au contraire, elle était plutôt à plaindre. Nous sommes désolés de t'avoir laissé emménager dans cette maison. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette situation, mais je voulais que tu sois heureuse sans souci d'argent, alors nous t'avons laissé partir. Nous aurions dû comprendre. Nous sommes vraiment désolés. Je suis désolée de ne pas avoir été capable d'arrêter Gabriel. Il est allé trop loin. Je sanglotais dans les bras de ma mère quand j'ai vu Gabriel. Il est entré en trombe et m'a entraînée. « Celle-là est à moi, alors elle vient avec moi. »« Tu ne peux pas l'acheter comme ça, c'est ma fille !» À ce moment-là, ma sœur Anna est rentrée de l'école. Les yeux de Gabriel se sont illuminés quand il l'a vue. Puis il s'est immédiatement précipité vers elle et lui a attrapé le bras. « Ha 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 ! Alors je vais prendre celle-là. Pas très jolie, mais je peux en faire quelque chose. » Nous avons tous foncé vers lui et avons libéré Anna de son emprise. Gabriel semblait affolé et refusait de partir. Mes parents ont dû littéralement le pousser hors de la maison puis appeler la police. Alors, et maintenant ? Eh bien, au début, j'étais plutôt en colère contre mes parents pour m'avoir laissé partir si facilement. Mais je suppose qu'ils voulaient que je n'ai pas de problème d'argent ou autre. Donc, je leur ai pardonné. Et nous vivons maintenant une vie modeste mais heureuse en gérant le restaurant.
Carole et sa mère nous rendent visite parfois. Elles ont quitté le manoir de Gabriel et semblent beaucoup plus heureuses maintenant. Quant à Gabriel, pour autant que je sache, il est toujours à la recherche de la beauté parfaite pour remplacer sa femme décédée. Il y a une partie de moi qui est un peu désolée pour lui. Mais heureusement, il ne peut pas s'approcher de moi ou de ma famille, car nous avons une ordonnance restrictive contre lui. En y repensant, je réalise maintenant que j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. D'accord, nous ne sommes peut-être pas riches, mais nous avons la gentillesse, l'amour et le bonheur. Et croyez-moi, ces choses sont bien plus importantes que des sacs pleins d'argent.